la chaîne diffusée de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je te révèle 15 organisations qui seraient prêtes à financer ton projet d'investissement en Afrique. Ce sont des organisations basées à l'étranger, mais qui seront prêtes à financer des personnes investissant en Afrique. Que tu te trouves dans la diaspora et veux rentrer d'investir, de t'établir et investir en Afrique, que tu sois un Africain résident en Afrique qui veut investir sur le terroir, ou que tu sois quelqu'un qui a besoin de financement pour lancer ta boîte, tu peux postuler et à travers toutes ces organisations et éventuellement avoir ton projet d'investissement financé dans la totalité. On parle ici d'investissement de 15 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 $, pour des personnes qui gagneraient à ces différentes participations. Cette vidéo vient comme la réponse à une question que j'ai reçue après avoir publié des vidéos sur des différents business dans lesquels on pourrait investir en Afrique. J'ai des amis qui m'ont demandé, écoute, ça veut avoir des investissements et tout, donc je me suis dit, écoute, je vais mettre sur pied, je fais une petite recherche et partager avec toi comme ça 15 organisations qui mettront de financement pour l'investissement en Afrique. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Jolie Dematio, fondatrice de l'agence de marketing Program Consulting. Sur la chaîne, je partage avec toi un contenu qui est censé t'aider, t'accompagner dans ta poursuite entrepreneuriale, à devenir un meilleur entrepreneur. On parle business opportunité, mindset et marketing digital et bien plein d'autres choses encore. Donc si tu es intéressé par ce genre de contenu, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode sur la chaîne. Et sans plus tarder, on va commencer. Comme ça, regarder la première organisation. Avant de commencer à regarder les organisations, j'aimerais déjà dire qu'une subvention, c'est encore la façon la plus belle de voir son projet d'investissement financier, parce que tu reçois de l'argent avec un taux d'intérêt nul, d'accord? Tu n'as pas à rembourser l'argent qui t'a emprunté, il n'y a pas d'intérêt sur l'argent que tu reçois, donc c'est vraiment une manne quand tu reçois un investissement, un apport de fonds d'un bailleur étranger, c'est incroyable. Donc si tu es quelqu'un qui a un projet d'une capacité, d'une ampleur importante, tu dis j'ai pas les moyens de me lancer et je serais bien d'avoir quelqu'un qui m'aide, cette vidéo est parfaite pour toi, d'accord? Et on va encore dire ici qu'il y a différents types de subventions en fonction d'où tu es avec ton entreprise. Il y a des subventions de fonctionnement, des subventions de lancement, des subventions d'investissement. Une subvention de fonctionnement, c'est par exemple quand tu as besoin d'une subvention dans une boîte qui fonctionne déjà, mais tu as besoin de la développer. Une subvention de lancement, c'est quand tu as une idée à la base et que tu veux la lancer sur le marché, mais tu n'as pas encore vraiment, l'idée n'est pas encore, le projet n'est pas encore sur place, quoi. Et finalement, une subvention d'investissement, c'est quand tu as une entreprise qui marche bien, mais tu as un projet pilote que tu veux lancer, tu as besoin d'un financement pour le projet spécifique, au secteur spécifique dans lequel tu veux te lancer. Je laisserai en commentaire, ou je laisserai dans la description les sites de chacune de ces organisations, que tu puisses aller sur le site directement et avoir accès aux ressources et voir quelles sont les conditions pour postuler, éventuellement quels sont les time frames. Donc je t'invite à faire des recherches et à savoir vraiment laquelle de ces organisations te convient le mieux à ton projet entrepreneurial. Également voir les conditions d'admission pour gagner la compétition afin de participer à celles-là qui ont le plus grand potentiel pour toi d'être accepté. Encore il y en a 15, donc vraiment sois sûr de prendre un notepad, un bic, de quoi noter afin que tu puisses vraiment avoir les ressources à la fin de la vidéo. Le premier organisme ici s'appelle la Seed Star World. C'est un organisme qui est présent dans près de 25 villes en Afrique et qui opère pratiquement dans le monde entier, qui permet ainsi aux entrepreneurs africains d'accélérer la croissance de leur entreprise, surtout les entrepreneurs qui ont des entreprises focus dans le domaine tech ou du social également. La Seed Star World est active depuis 8 ans déjà et a aidé pas mal d'entrepreneurs, une centaine à présent, à travers des concours, à avoir accès à des subventions pour faire grandir leur entreprise en Afrique. L'organisme a récemment fait un partenariat avec la Financial Times, qui est le magazine économique américain, pour avoir encore accès à plus de fonds afin de contribuer vraiment, afin d'accompagner un maximum les entrepreneurs qui veulent aller de l'avant. Ici, le focus est sur les pays émergents, donc on parle principalement ici d'Afrique, et c'est une sorte de hub à travers lesquels les entrepreneurs non seulement ont accès au funding, mais également au coaching, au suivi, au coaching et suivi qui est nécessaire pour que les fonds soient utilisés à bon escient. Donc c'est la première, ce premier organisme physique qui est la Seed Star World pour les entrepreneurs se trouvant en Afrique ou dans la diaspora. L'appel à la candidature se fait tous les 2 ans. Donc voilà, donc il est bon d'aller sur le site pour voir également quels sont les critères pour postuler, quand exactement préparer ta candidature pour qu'elle soit envoyée. Le second organisme, c'est un organisme les plus réputés. Il s'agit du financement entrepreneurial, de l'investissement en entrepreneuriat. Ils sont là depuis pratiquement une trentaine d'années. Il s'agit de la Tony
Emolu Entrepreneurship Programme, une fondation qui est présente dans 54 pays d'Afrique, donc c'est sur tout le continent pratiquement, et ça permet vraiment un programme d'accélération qui permet aux entreprises, encore ici une fois, pour les startups déjà implémentées en Afrique, et ça c'est pas pour ceux qui se lancent, les formations, les startups déjà implémentées, d'avoir accès à des formations, à des mentorships, à des ressources, au financement, et d'avoir accès à un investissement de $5 000 au moins pour ceux qui gagneront le programme, pour ceux qui auront accès à la subvention. L'appel à candidature de la Tony Emolu Fund est ouvert une fois par an, du 1er trimestre de l'année, donc du 1er janvier au 31 mars. Il y a appel à candidature, à ce moment tu peux postuler, mais c'est encore ici un fonds de subvention qui est l'un des plus vieux en Afrique, c'est l'une des plus réputées. Si tu as besoin, si ton organisme, si ton business a un impact social. Donc on parlait ici de la Tony Emolu Funding Programme, ça c'était la Entrepreneurship Programme, c'était le deuxième organisme. Le troisième organisme sera la Chikululu Social Investment. Encore ici, un organisme fait par les Africains pour les Africains. La Chikululu Social Investment est basée principalement en Afrique du Sud et donne des subventions dans pratiquement tous les domaines entrepreneuriaux auxquels tu penses. Ici, il y a moins de restrictions en termes de critères ou en termes d'accès aux fonds. La véritable restriction ici, c'est pour ceux qui sont vraiment beaucoup plus au niveau de l'Afrique du Sud, dans certains pays d'Afrique. Et ici, on a accès à des fonds, mais également à un suivi pour nous aider à gérer les fonds auxquels on a accès. Et la Chikululu Social Investment Fund est en partenariat avec plusieurs organismes tels que Netflix, tels que la Ford, qui sont encore ici, qui sont ceux-là qui vont subventionner derrière le projet d'investissement que tu as. Donc c'est vraiment un hub qui connecte les entreprises qui ont un but social, qui ont un impact social important aux entrepreneurs, tels que nous autres, qui sont soit dans l'Afrique, soit dans la diaspora, pour nous apporter des financements. La beauté du fonds du Chikululu Social Investment, c'est que le fonds de roulement va tout au long de l'année. Donc tu n'as pas une restriction en termes de temps pour savoir quand tu veux postuler. Tu peux aller sur le site déjà, regarder quelles sont les conditions éventuellement postuler si tu réponds à ces différents critères-là. Encore ici, les champs d'activité principaux de la Chikululu, c'est secteur social au sens large. Donc c'est vraiment l'idée business est bonne, tu as les chances des revenus pour la subvention de ton investissement. Le quatrième organisme ici, c'est la VC4 Africa. C'est un organisme de venture capitaliste qui offre des programmes de subvention, de financement aux entreprises basées en Afrique, que les propriétaires soient dans la diaspora ou pas. La VC4 Africa, c'est une sorte d'intermédiaire entre des startups qui ont besoin de financement et des entreprises qui ont un but social important. Et à présent, l'organisme a financé a financé 19 500 entrepreneurs, 19 500 projets entrepreneuriaux, donc c'est énorme. Et tu as ici, la beauté, c'est que tu as encore ici le fonds de roulement qui est tout au long de l'année, donc tu peux poursuivre à n'importe quelle année, à n'importe quel moment de l'année, tu as des chances d'être retenu pour ce programme de financement. Encore ici, les secteurs qui sont couverts par la VC4 Africa sont nombreux. Il n'y a pas vraiment de limite parce que c'est une sorte de hub où pas mal d'entreprises viennent et donnent des fonds d'investissement aux entrepreneurs en fonction des idées entrepreneuriales qu'ils ont. Donc tu peux aller sur le site voir les partenaires comme ça. Il y a près de 1000 partenaires, 1600 partenaires qui travaillent avec la VC4 Africa. Il y a près de 200 000 membres de communauté, pratiquement 20 500 qui ont été financés jusqu'à présent. Donc on a la World Bank qui est partenaire avec la VC4 Africa. Tu as pas mal d'entreprises qui sont partenaires avec cette venture capitaliste pour aider les entrepreneurs vraiment à émerger, à transformer leur rêve en réalité pratiquement. La cinquième plateforme comme ça à laquelle qui financera ton opportunité business, c'est une plateforme suisse qui s'appelle la Schwab's Foundation pour l'entrepreneuriat et le social. La fondation Schwab pour l'entrepreneuriat et le social, c'est encore ici une entreprise qui a un accent principalement pour des entrepreneurs qui ont un but, pour les projets entrepreneuriaux qui ont un impact social. Par exemple, dans une vidéo que j'ai fait récemment, je parlais encore de 6 secteurs qui feront des millionnaires, des milliardaires en Afrique. Et là, tous ces secteurs étaient des secteurs qui avaient un fort impact social. Donc, si tu veux lancer l'un de ces secteurs, par exemple, tu veux lancer l'un de ces business, tu peux faire une demande de subvention à la Schwab's parce que c'est vraiment des secteurs qui supportent énormément tout ce qui est lié à l'accès à Internet, l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau, tout ce que tu veux dire, tout ce vraiment qui a un impact social au sens large. Ce sont les personnes qui gagnent
principalement cette subvention. Encore ici, la Schwab est en partenariat avec la fondation, le Forum économique mondial. Donc c'est vraiment des entreprises qui ont un impact social à une échelle assez importante. Et tu peux postuler une fois par an sur recommandation idéalement d'une personne qui travaille au Forum économique mondial ou à la Schwab Foundation elle-même. Et si tu es une personne qui travaille dans ces deux organismes, tu peux également te voir ton projet financier si tu l'as bien monté, si tu montes et tu présentes vraiment l'impact que ton entreprise aura sur la population. Donc c'était ici la Schwab, la Fondation pour l'entrepreneuriat et le social en Afrique. Elle est implémentée à travers le monde, donc que tu sois en Europe, en Amérique, en Occident, en Afrique, en Asie, tu peux postuler, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Cinquième organisation ici, c'est l'African Women Development Fund. Ok, là on parle principalement femmes, basée en Afrique. Si tu es une femme entrepreneur, tu as une belle idée business, tu as un projet entrepreneur que tu veux monter, alors cette organisation est parfaite pour toi et elle requiert néanmoins que l'organisme en question ait au moins 3 ans d'activité, parce qu'elle finance ici des projets, qui sont déjà lancés, d'accord, et ce sont des subventions de fonctionnement comme on parlait tantôt, ou d'investissement qu'elles offrent. Et c'est une organisation qui octroie des subventions pour appuyer les organisations locales, nationales et même régionales en Afrique qui offre dans l'autonomisation des femmes, d'accord, et la promotion de leurs droits. Donc si tu es une ONG ou tu veux une boîte qui permet vraiment l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme, créer des emplois pour les femmes, tout ce que tu veux dire, cet organisme est parfait pour toi. Ici, les sélections se font 2 fois par an et les candidatures peuvent être postées à tout moment. Tu poses la candidature et tu attends tout simplement que les sélections soient faites pour savoir si tu es retenu ou pas. Et les subventions s'élèvent entre 20 000 et 500 000 dollars par an. Donc c'est vraiment de gros budgets qui sont octroyés à des personnes qui participent et qui éventuellement gagnent à cette subvention. Principalement pour les femmes, African Women Foundation Development Fund, c'est une que tu veux décidément regarder si tu as une activité féminine, autonomisation de la femme et qui existe depuis au moins 3 ans. La 6e, c'est la Deep Price. La Deep Price est un organisme qui opère à travers le monde et qui aide encore ici des startups africaines, pas encore créées ou même européennes, mais qui sont implantées, qui ont un focus vraiment en Afrique. Et la beauté, c'est que, au contraire de la African Women Development Fund, qui voulait uniquement des femmes ou les boîtes qui sont là depuis au moins 3 ans ici, même si tu as une idée de business que tu veux lancer, la Deep Price aide à lancer ton idée, à quitter de l'idée à la conception réelle du projet. Et ici, les prix pour entrepreneurs, les prix pour la subvention ici s'élèvent à 20 000 dollars. Les entrepreneurs qui ne sont pas encore lancés ou qui sont lancés il y a moins de 18 mois. Donc c'est vraiment à toi, pour l'entrepreneur qui est en train de se lancer, qui a l'idée mais qui a du mal qui hésite à la faire vraiment grandir, quoi. Et les secteurs qui sont privilégiés par le Deep Price, c'est l'eau, le sanitaire, l'hygiène, l'éducation des filles, l'agriculture, la santé, l'éducation, on va parler d'éducation déjà, l'éducation générale, donc la gouvernance et l'infrastructure routière. Donc c'est vraiment les secteurs privilégiés et le concours est ouvert 2 fois par an. Donc, et la subvention s'élève à 20 000 dollars. Donc c'est vraiment un truc à ne pas manquer. La 7e, Draper Richard Kaplan Foundation, ok, c'est un organisme qui est présent en Afrique, en Europe, en Amérique, en Inde et aux États-Unis. D'accord, aux États-Unis, ce sont les organismes c'est un organisme qui subventionne les entreprises qui ont au moins 3 à 5 années d'activité et qui opèrent dans les secteurs liés au social et à l'entrepreneuriat. Donc, si tu as un business que tu as lancé depuis un moment déjà, tu te dis, ok, j'ai besoin de financement pour aller plus vite, alors la Kaplan, la Draper Richard Kaplan, c'est l'organisme fait pour toi. Les sélections se font tout au cours de l'année, donc tu n'as vraiment pas de raison d'attendre. Surtout si tu as une boîte qui est lancée à un moment déjà, toute l'année tu peux postuler et avoir accès à ce financement. La 9e boîte ici, c'est la Global Innovation Foundation. Ici, c'est un organisme qui opère encore à travers le monde et qui aide des entreprises, des startups à tout ça de développement, que ce soit fonctionnement, lancement, investissement. Il t'accompagne et il t'aide à avoir accès aux fonds pour aller plus loin, plus vite. La subvention sera privilégiée. Ici, les subventions seront privilégiées pour les entrepreneurs qui ont un business qui a un fort impact social. Donc encore, des business que je présente avec toi dans les business qui feront des millionnaires, c'est ton business a une portée sociale forte. C'est alors tu auras plus de chances d'être financé par la Global Innovation Fund. Encore, Innovation déjà dans le nom te fait comprendre que c'est pour des idées innovantes.
comment faire les choses différemment, comment résoudre des problèmes présents d'une façon pertinente et différente de ce qui est fait sur le marché. C'est l'idée que tu as, alors vas-y, fonce et postule à cet organisme offre des subventions tout au long de l'année encore, donc tu n'as vraiment pas de raison d'attendre, hein. Va sur le site, lien en commentaire, regarde les crédits postulés et fonce. Les innovations encore ici sont au sens large du terme, hein, que ce soit politique, économique, sociale, compétences comportementales. La 10e organisation ici qui subventionnerait ton projet d'investissement en Afrique ou dans la diaspora, c'est la Global Philanthropy Alliance. Elle finance des projets qui sont au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud principalement. Et c'est encore, ça s'adresse au start-up, à tous les nouveaux développements que tu sois en train de lancer ou que tu sois en train de croître de la boîte. Voilà, tu as accès à ça. Et elle accorde des subventions ici. On parle de entre 2500 et 10 000 $ pardon, à des organisations dirigées par des jeunes dans des destinations Kenya encore, Afrique du Sud, Nigeria, et qui offrent des solutions innovantes aux problèmes sur le terroir. Donc encore ici, entrepreneuriat social et la sélection se fait tout au long de l'année encore. Donc tu peux aller déjà sur le site si tu es quelqu'un qui est basé, ou si tu as une boîte, un business que tu es en train de lancer dans ces différents pays, dans ces 3 pays-là principalement, tu peux aller sur le site de la Global Philanthropy Alliance pour savoir quelles sont les offres qui s'offrent à toi. Et la beauté ici, c'est qu'il y a peu de compétition, mais il y a peu de compétition déjà, c'est que tu as plus de chances d'avoir la subvention. La subvention est petite, c'est vrai, mais ça veut encore dire que tu as ici encore, tu as plus de chances d'avoir cette subvention, de postuler à plusieurs reprises. Moi, je postulé sur plusieurs années à avoir la subvention au fur et à mesure que ton organisme, que ta boîte croît. La 11e organisation ici qui offre des subventions à des entreprises en Afrique et en Europe, principalement, s'appelle la Vido Africa. Vido Africa est présente en Europe dans les pays tels que l'Allemagne, la France, l'Autriche et la Suisse. Et en Afrique, présentement, elle est présente dans 4 pays qui sont le Cameroun, le Ghana, le Togo, l'Éthiopie et le Kenya. Donc 5 pays en fait, voilà. Et la condition principale ici pour avoir accès au Vido, à la bourse ou à la subvention Vido, c'est d'avoir quelqu'un que tu connais qui est basé à l'étranger et qui pourra justement être un intermédiaire entre l'organisme et toi qui est l'investisseur au Cameroun ou en Afrique, dans du pays dans lequel tu te trouves. Les fonds de la Vido vont de 2500 à 5000. Tu peux avoir accès à plusieurs subventions au fur et à mesure que ton projet évolue. La beauté du Vido Africa, c'est que c'est ouvert pendant toute l'année, donc pas besoin de restrictions en termes de quand postuler tout, non, c'est ouvert pendant toute l'année et c'est encore un accent pour les entrepreneurs qui ont un impact social, donc montrer que ta boîte, ton entreprise apportera du travail, réduira le taux de chômage, apportera du travail, voilà, à des gens qui sont sur le terroir, pour un impact même social, améliorera la vie des populations. C'est vraiment la clé pour avoir une subvention Vido, voilà. La 12e boîte qu'on a ici dans la liste, c'est la Ecoin Green. Ecoin Green, c'est un organisme qui finance des projets principalement qui ont un aspect green, ça veut dire un aspect social l'aspect social est mis en avant. C'est un truc qui est ouvert pendant toute l'année encore. Sur le site, je laisserai le site en bas, qui permettra justement d'avoir accès à ces subventions sur quelqu'un qui a lancé un truc que tu es en train d'améliorer, dans l'agriculture, l'électricité, tu as peut-être ouvert tu as monté une boîte bio qui permet justement à la boîte, à l'environnement, au pays dans lequel tu te trouves, d'avoir un meilleur accès à des ressources naturelles. Alors dans ce cas, la Ecoin Green, c'est vraiment pour toi parce que c'est une organisation qui motive et qui accompagne les entrepreneurs qui sont centrés sur la transformation à l'échelle nationale ou régionale, hein, de tout ce qui est ressources, tout ce qui est réserve naturelle, tout ce qui est environnement et tout ce qui est green, pratiquement tout ce qui est social. Donc la 13e entreprise ici, la 13e organisation ici sera la Ford Foundation. Okay? La Ford Foundation, c'est l'une des plus vieilles organisations qui octroie comme ça des subventions encore. C'est vrai que la sélection est assez série, il y a pratiquement 40 000 demandes pour près de 1600-1500 boursiers ou subventionnés par an. Donc c'est un peu rude, mais si tu es positionné sur ton offre intéressante, alors si ton idée business est pertinente, alors tu as toutes les chances d'être sélectionné. Voilà. Les conditions d'accès, les critères pour postuler encore sont sur le site. Je laisse tous les commentaires en description. Fais-y un tour. C'est la Ford Foundation, c'est
Ford également la marque de véhicules. Voilà, c'est une des organisations les plus vieilles qui s'agit de octroyer des subventions pour des projets pour les entrepreneurs qui veulent faire changer les choses sur le continent. Et la dernière structure ici, c'est la Amber Foundation, la Amber Fund for Women. C'est une organisation ici qui aide les femmes qui ont un projet porteur à être financé. Donc si tu es une femme, tu es éloquente, tu as un projet intéressant qui va faire changer, qui a un impact social, qui a un impact fort sur le continent, même s'il n'est pas si très fort, mais si tu as l'impression que c'est un projet tout petit, vas-y, postule, présente-le, construis le dossier et postule à la Amber Fund for Women encore ici. Il y a Amber Fund, la beauté, c'est que c'est ouvert pratiquement tous les mois tout au long de l'année, donc tu n'as vraiment pas de limite en termes de temps pour postuler quoi que ce soit. Il est important que le projet que tu postules, que le projet que tu aies un côté soit centré vraiment sur l'aide de la population, soit un caractère social important. Par exemple, l'éducation des filles, l'émancipation de la femme, création des emplois pour les femmes, les droits de la femme également, tous ces offres, tous ces secteurs-là, la justice, par exemple, l'égalité femmes-hommes et femmes, tous ces secteurs porteurs-là qui ont un impact social et humain fort sont privilégiés par la Amber Fund for Women. Donc, c'était ici les 15 organisations qui peuvent financer ton projet d'investissement, peu importe où tu te trouves dans le monde. Donc plus de raisons, plus de doutes, plus de limitations en termes de je sais pas, tu vas financer mon projet d'investissement. Si tu as l'idée, je t'ai donné les idées dans la vidéo que j'ai fait précédemment. Ici je te donne les sources d'investissement, donc vas-y, fais des recherches, regarde celles qui correspondent vraiment à ton profil, au business, à l'idée que tu as, et je suis sûre que tu trouveras au moins 1, 2, 3 même qui pourront financer ton projet d'investissement. Je connais pas mal d'amis qui ont postulé à différentes subventions offertes par ces différentes organisations et qui ont été boursiers, qui ont reçu la subvention. Donc tu n'es pas différent si ton idée est pertinente. Et si tu crois, il faut que tu crois en l'idée que tu as. C'est vraiment les clés, c'est vraiment ce qui sera la clé pour avoir la subvention en question. Donc, cette vidéo t'aura plu, soit tu me donnes un gros pouce up, partage-la avec quelqu'un que ça pourrait aider un entrepreneur, que ça pourrait aider. Je sais qu'il y en a pas mal qui se posent des questions. J'aimerais me lancer, mais le coût d'investissement est trop important. J'ai pas les moyens, il faut l'argent pour faire de l'argent, mais non, avec une subvention, c'est le meilleur moyen encore d'avoir ton projet financé à 100% sans forcément avoir remboursé un prêt par la suite. Ou voilà, tu as un bailleur de fonds qui vient et qui te subventionne totalement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, partage la vidéo avec un entrepreneur que ça pourrait aider. Sharing is caring. Abonne-toi en bas si tu n'es pas encore abonné, que ce soit la notification pour ne pas manquer le prochain épisode sur la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.